La parole est à Pierre Béjagy. Merci, Monsieur le Président. Comme Mathieu Chamussy, je ne vais pas revenir trop longuement sur le protocole. Moi, je partage et je reviens d'ailleurs sur la teneur des débats que nous avons eus en commission, sur le caractère peu juridiquement contraignant de ce protocole pour le promoteur, sur le niveau de contrainte que n'auront pas les élus pour le tenir et le faire appliquer dans la durée. Tout le monde a répondu, a conclu que ce protocole était certes fragile juridiquement, qu'il ne reposait que sur la confiance que nous pouvions avoir vis-à-vis du promoteur, mais que c'était moins pire que rien. Donc soit. Quand bien même nous arrivions à faire respecter ce protocole, le moins que l'on puisse dire déjà, c'est que certains des engagements d'Abscis ne me rassurent pas vraiment et viennent confirmer un certain nombre de nos inquiétudes, l'inquiétude de notre groupe sur l'impact potentiel de ce projet, notamment sur le fait d'ouvrir le centre à 60% d'enseignes non présentes dans l'agglomération. Alors quand on parle d'équipement de la personne et notamment de mode, et on sait particulier que dans le domaine de la mode, tout va très vite, que des enseignes apparaissent, disparaissent. Et on voit aussi l'effet d'aspiration que peuvent avoir des mastodontes du secteur, non présents actuellement sur la métropole. Donc, je ne m'étendrai pas sur le protocole, je voudrais revenir sur un autre élément qui était certes important dès l'origine du dossier, mais qui est devenu fondamental au fur et à mesure de nos débats, à savoir l'enjeu financier pour la commune, qui est indissociable de toute manière de la question du nombre d'enseignes et de la taille du projet. Nous pensons que la situation dans laquelle se trouve actuellement la commune résulte bien d'un entonnoir financier implacable pour elle, dans le contexte actuel que connaissent toutes les collectivités locales. Les élus de Saint-Martin-d'Hères nous ont longuement expliqué, lors des échanges que nous avions eus, que de toute manière, le dimensionnement du projet ne pouvait être mis en cause, car si ce projet devait être revu à la baisse, avec moins de surface commerciale, cela aurait des conséquences sur le déficit de la ZAC, qui est porté par Territoire 38, et déficit que la ville devrait porter et assumer in fine, avec des impacts, ça a été dit aussi en commission, sur le contribuable martinérois. Donc comme nous sommes tous ici élus et comptables de la gestion de nos deniers publics, notre groupe a été sensible à cet argument financier. Bon, et comme il reconnaît, je le redis, on l'a dit tout au long des débats, la légitimité des Martinérois à se doter d'un vrai centre-ville à l'échelle de leur bassin de vie. Le débat n'est pas là, donc revenons aux aspects financiers, puisque c'est vrai que c'est un argument. Donc j'ai essayé de poser les chiffres et d'argumenter et objectiver ce point de vue. Donc j'ai demandé des informations en commission qui ne sont pas revenues, donc je me suis seulement arrêté aux chiffres qui figurent dans le rapport d'enquête et dans le rapport du commissaire enquêteur. Donc on a quand même quelques chiffres pour nous donner une idée. Alors quelques chiffres, un investissement global sur le bilan de ZAC, je parle, de 56 millions d'euros, un achat du foncier d'origine plus des évictions pour la ville de Saint-Martin-d'Hères de 32 millions d'euros, une participation déjà actée par la ville d'équilibre de 14 millions d'euros et un prix négocié avec l'opérateur de 25 millions d'euros à peu près. Donc ça, c'est les enjeux financiers du projet. On voit bien qu'ils ne sont pas neutres, on est sur des dizaines de millions d'euros. Ça a été dit, on parle d'une surface de plancher de 24 000 m², d'une surface de vente de 24 000 m², pardon, et d'une surface de plancher de 48 000 m². Donc en termes de surface de vente, on est à 2 fois Carrefour Mélan ou Échirolles. En termes de surface de plancher, on est à 3 fois la caserne de Bonne. Donc pour poser un peu la mesure de ce projet, si on raisonne en termes financiers, nous nous trouvons sur un prix de vente donc, de 1 000 € du mètre carré plancher, ou de 536 €, c'est dit dans le rapport du commissaire enquêteur. Non, 1 000 € du mètre carré de surface de vente, excusez-moi encore, et 536 € du mètre carré plancher. C'est dit dans le rapport. Donc on comprend bien que le prix d'achat par Abscis vient équilibrer le bilan de ZAC. Et dans ce cas-là, l'investissement de la commune serait plafonné aux 14 millions d'euros déjà versés. Il est dit aussi dans le rapport du commissaire enquêteur que le projet peut permettre d'espérer, pour la commune, 2 millions d'euros de recettes fiscales par an. Et donc si on fait le calcul, entre
14 millions d'euros d'investissement de la commune et 2 millions, on est sur un retour, si je puis parler comme ça, hein, c'est un projet, enfin, on ne parle pas comme ça normalement en termes de projet public, mais pourquoi pas, on est sur un retour sur investissement de 7 ans. Bon. Donc on peut faire un petit calcul en disant, si on réduit la surface de vente d'un tiers, hein, pour remplacer ce tiers-là, ça a été suggéré par des surfaces non marchandes, tout aussi attractives, le manque à gagner pourrait être, par simple règle de 3, je sais que ce n'est pas si simple, mais on peut au moins faire l'exercice à ce niveau-là, de l'ordre de 8 millions d'euros sur le déficit de ZAC. Hein, donc on passe d'un déficit de 14 millions d'euros à 22 millions d'euros. Avec, certes, un retour fiscal moindre, hein, puisqu'on passe de surfaces marchandes à des surfaces non marchandes. Donc on voit bien qu'effectivement, en réduisant le périmètre du projet, ça devient difficile pour la ville de Saint-Martin-d'Hers. Hein. Le retour sur investissement, toujours, devient beaucoup plus important. Donc on comprend d'autant plus les inquiétudes de la ville par rapport à cette question financière et l'espoir placé dans la manne providentielle d'Apsis, qui vient à point nommé redresser un bilan de ZAC bien mal engagé, et bien mal engagé notamment du fait du coût très élevé, ça a été dit lors de nos échanges, de l'achat initial de la friche et puis des évictions de commerçants. Donc on est sur une énorme affaire financière, juteuse pour quelques-uns, mais à quel prix pour les autres pôles commerciaux de la métropole. Donc je suis étonné que des élus, dont je partage d'ailleurs souvent les convictions et les combats, et même affecté que des élus n'ont pas d'autre solution que de succomber aux sirènes d'un opérateur privé, dont les valeurs en sont les antipodes, pour mettre en œuvre un projet, je partage ce qui vient d'être dit, d'un autre âge, non partagé, et aux impacts énormes dans les équilibres métropolitains. Équilibres commerciaux, il a été dit, et en termes de déplacement. Donc, quelle solution ? La solution, elle a été évoquée tout à l'heure par Yannick Olivier, elle n'est pas nouvelle, je crois que ça a l'air de marcher, hein, notamment sur Pont-de-Clé, c'est d'aller au bout de la logique métropolitaine. On voit bien que ça a été dit, on n'est pas sur une opération martinéroise, 500 000 habitants en zone de chalandise, on va aux frontières de la Savoie. Donc c'est d'aller au bout de la logique, hein, et de déclarer l'opération d'intérêt métropolitain. Et donc dans ce cas-là, si on reprend le principe de partage financier et fiscal qui du coup a été longuement évoqué par le vice-président Olivier, et c'est fait pour justement des opérations que les communes auraient du mal à financer ou à monter seules, hein, de par le nécessaire retour sur l'investissement important et le retour très important. Nous pensons qu'il est possible de reprendre sous cette forme-là l'opération de NERPIC par le bon bout. Hein. Un petit calcul, effectivement, là, si on injecte les recettes fiscales pour la métropole, pareil, c'est dit dans le rapport du commissaire enquêteur, on double à peu près les recettes fiscales, on passe d'un déficit de 14 à 22 millions d'euros, mais qui serait partagé, et donc de fait, pour la ville de Saint-Martin-d'Hers, ça ne change rien. Ça, on est sur à peu près le même ordre d'idée, le même retour sur investissement. Donc nous pensons que ça peut marcher. Nous proposons de reprendre un peu de sérénité dans ce débat en essayant de lever cette épée de Damoclès qui pèse sur la ville de Saint-Martin-d'Hers. Alors, notre groupe n'a eu de cesse de demander lors des différents échanges que soit étudiée cette opération, donc que soit étudié le fait que cette opération devienne d'intérêt métropolitain dans une logique gagnant-gagnant. Alors, gagnant-gagnant pour tout le monde, en premier lieu pour les habitants martinérois et métropolitains, avec un vrai centre-ville, non uniquement dédié au commerce, avec des espaces non marchands. Ça a été dit, j'y reviens pas. Je citerai aussi quand même, puisque le PDU a été adopté à l'unanimité hier, puisqu'on parle de déplacement, quand même l'avis des habitants et du panel d'habitants, alors là c'est pas l'agglo, hein, c'est le panel d'habitants lors des travaux du PDU qui dit soutenir le commerce de proximité, limiter les grandes surfaces, il s'agit de recréer des centres de ville ou de villages dynamiques, limiter les grandes surfaces qui font concurrence au petit commerce, les parkings gratuits des grandes surfaces pourraient par exemple être supprimés. Donc gagnant bien sûr pour les habitants, gagnant pour les commerçants installés dans les autres pôles commerciaux de la métropole et s'inscrire dans une logique de complémentarité, non plus de concurrence. Bien sûr gagnant au niveau de la qualité de l'air,
prendre acte de ce que nous venons de voter à l'unanimité au niveau du plan air, énergie, climat territorial, ne pas augmenter encore le trafic voitures de consommateurs venant du Grésivaudan par des axes déjà pollués et venant gratuitement se garer sur le site Nerpic, et gagnant également pour la ville de Saint-Martin-d'Air et pour les finances de la ville de Saint-Martin-d'Air. Donc, nous avions, nous, élus métropolitains, les clés et la solution pour sortir par le haut de cette situation, faire cesser les rivalités stériles, se donner du temps pour concerter, analyser et donner du sens au terme faire métropole. Il est dommage que la ville de Saint-Martin-d'Air n'ait, pour l'heure, pu saisir cette proposition pour décider de poursuivre dans la voie qui est la sienne, qui, j'en ai bien peur, conduise à encore de nombreuses années d'enlisement. Merci, Monsieur le Président.